Salut, bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je suis désolée, je le sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur la chaîne. Par contre, j'ai reçu des semences et je me suis dit, je vais le partager, ma commande avec vous. Puis un petit peu pourquoi j'ai décidé de commander mes semences là. Normalement, moi, je les commande janvier-février pour commencer mes semis fin février, début mars. Par contre, depuis 2 ans, je le fais différemment, puis je vais en parler pendant la vidéo. J'ai essayé des nouveaux semenciers cette année, dont Rainbow Seeds, qui est du Nouveau-Brunswick, donc un Canadien. Et quand je suis allée sur le site cette journée-là, c'était expédition gratuite. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité parce qu'en ce moment, même chez les semenciers, certains, l'expédition est très chère. Cette année, j'ai essayé une nouvelle variété de fèves naines jaunes, la Gold Rush. Elle a été très chaudement recommandée parce que je me suis rendu compte que j'adore les fèves cannées puis les mettre dans des salades, les manger froides. Donc, je ne les recuis pas, je fais juste les mettre dans une salade de betterave. J'adore ça. Les Sugar and Snap Peas, ça, c'est rendu maintenant un classique. C'est comme des pois mange-tout très épais que tu fais juste manger. Moi, ils se rendent jamais dans la maison. C'est comme pendant que je récolte mes affaires dans le jardin, c'est ma collation. J'en ai commandé 2. Il m'en restait un petit peu aussi de mon année. Que j'avais commandé il y a 2 ans. Fait que avec ces 2 sacs-là, pour celui qui me reste, je devrais être correct pour au moins 1 an. Et aussi une chose que j'ai aimé chez Rainbow Seeds, c'est que certaines variétés, on pouvait choisir pas juste un paquet, on pouvait choisir en plus grosse quantité. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont dans les enveloppes, puis il y en a qui sont dans les ziplocs. Le beefsteak, la tomate beefsteak pour mes ventes de semis, il m'en restait plus. Donc j'ai commandé ça. Et j'ai essayé la Sicilian Saucer, qui est une tomate dual purpose, donc pour la sauce et pour les sandwichs. Donc, j'ai pas trouvé ma tomate à 2 fins, donc j'essaie celle-là. Et un classique maintenant, j'adore ces oignons-là, les Walla Walla. C'est pas des oignons en conservation, c'est vraiment pour soit des recettes ou les manger dans des salades. Je pense que la conservation, c'était quelques mois. Mais j'ai adoré ces oignons-là. Et j'ai finalement, après plusieurs années d'essais, découvert comment avoir des oignons. Cette année, j'ai réussi à les partir par semence et j'ai eu des grosseurs un petit peu plus gros qu'une balle de golf. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais j'ai réussi à partir mes oignons de mes semences. Donc ça conclut ma commande de Rainbow Seeds. Oh, avant, commander des oignons en semences de l'année précédente. Il y en a qui disent que faut que ça soit absolument des semences de cette année. Plus les semences sont vieilles d'oignons, plus que la germination peut descendre. Je choisis de les commander pareil. Je sème juste tout le paquet et normalement, j'en perds pas tant que ça. Après ça, un autre nouveau pour moi, qui est EcoSeed Bank. Lui est à Montréal, donc au Québec. J'ai été avec le Golden Cal Wonder, qui est un poivron jaune, parce que j'ai toujours pas trouvé le poivron jaune qui a fait wow encore pour moi. Hop, c'est long. Après ça, même chose avec l'orange, le Horizon Orange. J'en ai un qui s'appelle Ariane. J'ai pas réussi à le faire changer en orange, donc j'essaye. Et vu que c'est un semencier québécois, Montréal, qui est proche de chez moi, si eux autres ont réussi à le faire changer orange, donc dans mon tunnel, en théorie, je devrais être capable moi aussi. Après ça, j'essaye des chickpeas pour faire mon propre humus. J'ai eu 2 petits paquets de ceux-là. Et j'ai entendu plein de choses sur des pois mange-tout qui s'appellent Mammoth Melting Sugar Pods. S'ils sont comme les Sugar Snap Peas de Sugar Ann, je me suis dit, ceux-là sont encore plus gros. On va voir. Et j'ai eu un cadeau. Ça s'appelle Lacy et c'est Facili. C'est une fleur. Je sais pas c'est quoi.
Ça a l'air d'être une belle fleur, donc je vais l'essayer au printemps prochain. OK, maintenant, Vesey. Vesey est canadien. Je pense que c'est Prince Edward Island, l'île du Prince-Édouard. Donc, je pense que j'en ai pas oublié, là. OK. Donc, mes échalotes, cette année, j'ai choisi Ambition. Puis Conserver. Je les ai essayés l'année passée, les Conserver, je les ai aimés, sauf qu'ils étaient petits. Je les ai plantés avec mes tomates. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre que je vais aussi changer. Mes oignons, normalement, je les mettais en compagnage pour éliminer les pestes. Mais j'ai remarqué qu'en faisant ça, mes oignons restaient petits. Donc, mes oignons de compagnonnage, pour éliminer les pestes, je vais sûrement prendre mes oignons verts et laisser en terre dans des rangées exclusivement des oignons, mes oignons. Donc, ça, c'est mes échalotes pour cette année. Le Early Sensation, qui est un hybride jaune, un poivron. Donc, lui, je l'ai essayé l'année passée. J'ai eu des beaux poivrons verts. Ils n'ont jamais changé. Fait que je leur donne une autre chance cette année. Et vu que c'est des hybrides, je dois racheter des semences tous les ans. Et une nouvelle carotte de conservation pour moi qui a été extrêmement et chaudement recommandée, c'est la Bolero. Et celle-là, j'ai choisi, ils m'ont donné l'option d'avoir c'est comme une petite couche qui fait que c'est comme des petits grains, c'est comme la petite graine de carotte qui est remplie d'une couche qui a de l'air du yogourt, là. Puis ça fait que c'est plus facile à semer. Donc, j'essaye ça cette année. Et, je sais que ça a l'air de beaucoup, là, mais ça valait la peine d'acheter le gros format de Provider des Five Men vertes. Je les adore, j'adore ça. Puis je me dis, j'en ai au moins pour 1 an, peut-être 2. Et ça valait beaucoup moins cher d'acheter en gros format. Maintenant, mon dernier semencier canadien, il est aussi québécois, c'est Jardin Les Coumènes. Puis en passant, Jardin Les Coumènes, je suis après filmer cette vidéo-là mi-novembre et j'ai reçu un courriel que Jardin Les Coumènes avait un rabais de 40%, je crois. J'ai-tu tout? Je pense que oui. OK. Donc, je suis allée avec le poivron gourmet, qui est mon dernier orange que j'essaie cette année. Mon Ropreco, ça c'est maintenant un classique tous les ans. J'ai adoré cette tomate-là. J'ai presque rien perdu avec le cul noir cette année avec cette tomate-là. Donc c'est un classique, maintenant c'est officiel. Chez nous, il va toujours avoir de la Ropreco. Mes oignons, mon New York Early n'était pas là. Donc j'ai pris l'autre variété qu'ils ont, le Parma, qui est une variété de conservation. Et le Rosa di Milano, qui est un oignon rose-rouge. J'ai pas réussi à les faire venir gros, mais de ce que je vois de tous ceux qui l'ont fait pousser, ça reste que c'est des petits oignons. Donc là, le test, c'est de savoir s'il se conserve bien. S'il se conserve bien, le Rosa di Milano va avoir une place dans mon jardin tous les ans. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? De l'aneth. L'aneth que j'ai, c'est des bouquets. Donc, c'est une longue tige qui fait un gros bouquet fleuri au-dessus. Puis qui a comme des côtés, là, des petites choses. Puis, ben, ces petites choses-là ici, mais il n'y en a pas assez. Donc, moi, ce que je recherche, c'est une plante qui est compacte au sol et qui fait beaucoup plus de cette verdure-là que la belle fleur. Je ne dis pas que j'aime pas la fleur parce que je la mets dans mes canages, mais j'aimerais ça avoir plus d'agnettes parce que j'en conserve pour mes recettes. Le radis Dragon Tail, ça c'est des queues de rat, façon de parler. C'est une plante de radis qui ne forme jamais de radis, qui monte en semences tout de suite. Donc, ces longues tiges-là, c'est des semences de radis qui sont à l'intérieur, immatures. Puis c'est ça que tu manges. C'est tellement bon. Une nouvelle variété d'épinards pour partir beaucoup plus tôt au printemps, puis les partir tard en hiver. Mais comme en ce moment, là, septembre, mettons début septembre, puis qui peut résister beaucoup plus au froid, le Giant Winter.
pense que j'ai tout montré. Maintenant, pourquoi je commence, avant que je passe au semencier américain, pourquoi je commande là? Plusieurs raisons, mais la plus évidente, je refuse catégoriquement de laisser ce qui se passe dans le monde prendre possession de moi et de me remplir de peur. Dans les dernières années, au mois de février, j'arrivais pour placer mes commandes et les items, mes coups de cœur, des choses que je veux qu'ils soient dans mon jardin étaient déjà sold out. Il n'y en avait plus. Donc, je choisis de commander plus tôt pour éviter ce stress-là. Ce que moi je fais, c'est pas un petit jardin de hobby. C'est mon travail. Mon travail, c'est de nourrir ma famille avec ce que j'ai en arrière. Donc, je veux les variétés qui fonctionnent bien chez moi puis qui me donnent la quantité de nourriture que j'ai besoin pour canner pour que ça dure minimum 6 à 12 mois. Donc, je dois faire des choix éduqués et c'est une des manières que j'ai réussi à le faire. Aussi, j'ai fini mon année. Bon, il reste encore des choses dans le jardin, mais majoritairement, mon année est finie. Donc, mon journal de bord, de jardinage, est très frais dans ma tête. Donc, je le sais là, que ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, ce que c'était moins bon. Donc, j'ai fait une liste de toutes ces choses-là. Puis après ça, j'ai ouvert ma collection de semences, là. Ça ici. Puis, j'ai regardé. Bon. Chaque variété que j'avais, j'en ai assez, j'en ai pas assez, blablabla. Puis j'ai sauvé de mes semences. Puis là, j'ai fait une liste de ce qui me manquait. Puis là, j'ai regardé les semences que j'ai sauvées pendant l'année. Et là, j'ai éliminé ce que j'avais sauvé comme semences. Puis après ça, là, il me reste une liste de ce que j'ai besoin de commander. Et là, j'allais sur différents semenciers. Et j'ai remarqué, puis ça, c'est la troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup de semenciers vers la fin de la saison qui fait des rabais. Comme exemple, Jardin Lécoumène, là, c'est 40%. Chez M.I. Gardner, j'ai eu 50% de rabais. J'ai eu le free shipping chez Rainbow Seeds. On a eu un autre rabais sur un autre site, je me souviens pas trop, là. Mais c'est le temps, c'est comme d'un bon temps. C'est les semences de cette année, mais sont encore bonnes l'année prochaine. On a juste besoin de les ranger dans un endroit où il fait pas comme 50 degrés Celsius pour tuer la semence. Donc c'est vraiment majoritairement pour ces raisons-là. Puis je veux pas être pris de cette émotion-là en dedans de moi. Avec mes jeunes enfants, tout ce qui se passe, j'ai déjà assez dans mon assiette. Donc, mes semences, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et aussi, après avoir fait toutes mes commandes, je fais des échanges de semis. Comme là, il me manquait le Responder, un épinard. Et dans un échange de semences que je vais faire une autre vidéo sûrement sur ça, ma copine Annie de Maman Homemade va m'envoyer des semences qu'elle a ajoutées à ses commandes à elle pour m'éviter de payer le shipping. Fait que moi, au lieu de moi commander sur le site, elle commander sur le site, on commandait les mêmes choses, ou presque. Donc, elle commandait un deuxième paquet pour moi ou une plus grosse quantité payée moins cher et on payait un frais d'expédition. Puis quand on va faire notre échange de semis, elle va m'envoyer ça. Donc, on sauve de l'argent aussi de cette manière-là. Donc, un nouveau américain pour moi qui est Johnny Selected Seeds. Ils montrent pas les images, eux autres. J'aurais aimé ça. Fait que pendant que je fais le montage vidéo, je vais ajouter les photos. Un Chinese, un chou chinois d'une beauté incroyable. Son nom, c'est Miss Hong. J'ai commandé un autre chou chinois qui est le Merlot. Il est incroyable. Il est du couleur quasiment du vin Merlot. C'est super. Après ça, Annie avait besoin des petits piments. Là, c'est des petits piments format, ils appellent ça le lunchbox. C'est de toutes les couleurs. Donc, on a chacun un sachet. Et j'ai commandé un lot de Dragon Tongue. Il était en spécial. C'est des five laines. Ils sont... Pardon. C'est des five laines un peu plus allongées. Puis, ils ont comme des lignes mauves sur eux. Donc, ils sont super bonnes. Il produit énormément, donc c'est un classique chez moi. Donc ça termine ça. Et mon M.I. Gardner.
J'ai fait une erreur avec My Gardener. J'ai commandé des carottes quand j'en avais pas besoin. Ça, c'est quelque chose que je vais vous dire. Ne faites pas ce que moi j'ai fait. Allez dans... quand vous recevez des commandes de semis, rangez-le. Moi, ce que j'ai fait, je les ai mis... je vais le faire tantôt, puis j'ai jamais fini par le placer. Puis à la fin de la saison, quand j'ai tout remis mes paquets de semences dans ma boîte de collection de semences, je me suis rendu compte après avoir reçu ma commande de My Gardener que j'avais pas besoin de carottes. Donc, je n'aurai pas besoin de carottes au moins pour les 100, je dirais entre 3 et 5 prochaines années. Donc, j'ai commandé mes classiques, le Oxheart. J'ai un sol extrêmement argileux. Donc, c'est une carotte qui est plus large, plus conique, plus compacte. Donc, elle performe très bien ici. La parisienne, même sur le même principe, mais vraiment beaucoup plus compacte. Puis la royale chantonnée. J'ai plusieurs paquets de celui-là. Vu qu'il était 50% de rabais, j'en ai acheté 2 de chaque. Donc, ça revenait 2 pour 1. Après ça, ma nouvelle betterave de canage va être la Ruby Queen. J'ai lu et elle était très prolifique, très versatile. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec celle-là. J'en ai pris, il me semble, 4 de celui-là. Ouais. Et après ça, j'ai essayé le funnel, l'anis, puis avec le bulbe, mais je sais pas pourquoi ils ont monté en semence tout de suite. Fait que j'ai vu que celui-là ici faisait juste le feuillage. Donc, je vais me réessayer l'année prochaine, les deux, voir qu'est-ce que j'aime plus. Et j'ai acheté de la bétacarne en couleur mélangée. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai commandé. En théorie, j'aime bien dire ça, en théorie, j'ai terminé d'acheter mes semences. J'ai pas acheté de fleurs cette année parce que j'en ai beaucoup. Ma dernière mission de cette année, c'est faire le ménage de ma collection de semences et utiliser ce que j'ai parce que j'en ai des semences depuis 2018, donc quand j'ai commencé. Donc, je veux m'assurer d'utiliser toutes les semences ou de partager avec les gens proches de moi de ces semences-là pour m'assurer qu'on ait de la nourriture. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie d'être passé à la ferme aujourd'hui. Passez une excellente journée. Bye!